Est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour de te retrouver sans motivation? Est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour de te retrouver submergé par tes émotions parce qu'un événement négatif s'était passé dans ta vie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé un jour de te dire ok, je vais aller chercher ma discipline personnelle, je vais aller faire cette chose-là, mais finalement ne pas y arriver? Si tu as déjà vécu ça, c'est tout à fait normal. Ça veut tout simplement dire que tu es humain. En tant qu'être humain, tes émotions fluctuent, j'imagine que tu le sais, mais même tes compétences, justement, sous l'impact émotionnel fluctuent. Par exemple, tu as des sportifs, des basketteurs de très haut niveau qui ont déjà mis des centaines de lancers francs et puis un jour en particulier, ils vont plus réussir à en placer un. Bref, tout ça pour dire que ça fluctue, tout fluctue et ça peut être évidemment un problème pour nous. Parce que nous, notre but, c'est d'avoir une ligne d'action la plus stable possible pour pouvoir avancer dans notre quotidien et atteindre nos objectifs. Mais même si tout fluctue, tes émotions, tes compétences fluctuent, il y a une chose qui ne te lâchera jamais. Une chose sur laquelle tu peux toujours te raccrocher, même dans les moments difficiles. Cette chose, c'est un petit peu ton assurance vie quand tu veux créer une vie sur mesure. Parce que quand tu l'as, c'est là et c'est très fort. Même dans les journées très difficiles, ce sera là. Et cette chose, c'est la projection dans le futur de la vie que tu veux créer. Et c'est matérialisé par la notion de vision. Je donne un exemple très concret. J'avais cette vision, que j'ai réussi maintenant, de m'installer en Asie. Et honnêtement, comme je te l'ai dit, j'ai réussi, mais ça a vraiment été difficile. Déjà parce que j'avais en moi cette angoisse profonde du voyage. C'était un truc qui était très puissant chez moi et qui faisait en fait que chaque voyage, même des petits voyages, était réellement une épreuve. Alors je sais que ça peut paraître ridicule à certaines personnes, mais les gens qui sont sujets à des angoisses fortes comprennent très probablement ce que je veux dire. Et puis ensuite, il y avait toutes les difficultés classiques. Ma vie qui me retenait en Europe, l'entourage, le business où il y avait des moments difficiles, et les problématiques aussi de pouvoir rester sur place, l'administratif avec le visa. Bref, c'était pas un chemin très simple. Mais ce qui m'a tenu pour aller au-delà de toutes ces difficultés, c'est cette notion de vision. Je me souviens que tous les matins, je me visualisais en train de parcourir les rues de Séoul, très exactement une rue précise que j'avais en mémoire de Gangnam. Voilà, et de me dire ça y est, j'y suis, je suis arrivé, je parcours cette rue avec la satisfaction d'y être arrivé. Et voilà, ce fait de visualiser ma vision tous les matins et même d'une façon générale de travailler sur cette vision, de me la rappeler constamment, ça a été d'une aide incroyable pour réussir. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est te montrer concrètement comment je fais ça et donc je te propose de te retrouver, qu'on se retrouve tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Alors voilà, on se retrouve sous l'écran de mon ordinateur, donc c'est sur le logiciel Notion, hein, c'est un logiciel que tu peux avoir accès gratuitement, donc bon, voilà, l'idée ici c'est plus de te montrer comment je travaille là-dessus, mais c'est pas forcément voilà, c'est pas, enfin, l'idée c'est de te montrer le framework en fait, mais après tu peux le reproduire sous Notion si tu veux, ou tu peux tout simplement le faire sur papier ou sur une autre base de données, peu importe. Donc là c'est le Notion, c'est pas mon Notion à moi, c'est un Notion que j'utilise quand je montrais des choses en général dans mes formations, les formations payantes que je fais. Et donc là voilà, là je vais t'expliquer, donc c'est un framework qui est vide, hein. C'est un framework qu'en l'occurrence les gens qui ont accès à ma formation le CAP peuvent dupliquer justement, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en place, pour que voilà, les gens peuvent le dupliquer, enfin voilà, il y a le lien, ils peuvent le dupliquer directement. Mais voilà, donc en gros je vais t'expliquer rapidement comment tu peux l'utiliser. Donc moi c'est ce que j'appelle le futur. Et donc l'idée en fait c'est, il y a 3 points principaux, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que la vision c'est pas quelque chose d'isolé, la vision c'est quelque chose qui doit mener au final à mes objectifs, à mon objectif principal de l'année en cours et donc aux actions que je fais au quotidien. Donc la façon dont j'aime bien travailler, c'est celle-ci. Donc premièrement les visions. Donc les visions c'est vraiment moi ce que j'appelle les grandes visions. Donc c'est vraiment voilà, la vision du futur idéalisé. Et donc voilà, en gros l'idée c'est comment, donc en fait pourquoi je fais tout ça, pourquoi ça c'est important de faire ça, c'est tout simplement parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment du contenu, qui apprennent des choses, mais qui en final, en fait, le font pas réellement, tu vois. Et ces choses-là, par exemple, travailler sur tes visions, tes objectifs, etc. C'est vraiment important que tu aies un endroit où tout soit centralisé. C'est pour ça que moi j'aime bien utiliser Notion. Que tu aies un endroit où tout soit centralisé, que tu puisses continuer à travailler là-dessus, que ce soit pas des choses que tu mets sur un morceau de papier, puis après tu oublies, tu vois, et tu y reviens au bout d'un an, tu sais plus ce que tu avais fait, etc. Parce que sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est ça l'intérêt de ce framework. Donc mes visions, c'est là où je note vraiment mes grandes visions. Donc une vision, c'est quoi?
c'est finalement une grande inspiration, comme je t'ai dit, d'un futur dans ma vie. Ça peut être sur une vision isolée, ça peut être une vision dans un domaine de vie, bref, peu importe. Et ce qui est important de noter, c'est que la différence fondamentale entre la vision et l'objectif, c'est que la vision, c'est quelque chose où, en général, donc bon, il y a plusieurs critères, hein, je te l'explique justement en détail dans la formation Le Cap, mais globalement, on pourrait dire que si on devait, enfin, c'est quelque chose qui est ambitieux, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu intimidant. Une vision, c'est normal si une vision t'intimide, si tu te dis, ok, est-ce que je vais réussir à le faire? Et puis il y a aussi ce côté où une vision, c'est quelque chose où tu peux pas vraiment mettre un plan d'action directement. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais noté une chose, si je me dis, ok, je veux m'installer au Japon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en Europe, peut-être que tu es salarié, ou peut-être que tu n'as pas de job, ou peut-être que tu es étudiant, tu vois, peut-être que tu parles pas du tout japonais, peut-être que tu n'as aucune idée de comment tu peux t'installer là-bas avec en termes d'administratif avec le visa. Bref, il y a plein de choses qui font que tu peux pas te dire dans un an je vais m'installer au Japon en ayant un plan précis. Et ça, c'est justement la vision. C'est pareil si tu te dis ok, je vais avoir 1 million d'euros de patrimoine, tu peux pas te dire maintenant tout de suite j'ai un plan ultra précis, je sais exactement toutes les étapes exactes pour atteindre cette vision. Et c'est ça la vision, c'est que c'est quelque chose où voilà, tu sais que voilà, c'est ambitieux, ça t'engage émotionnellement. Il y a aussi ce côté intimidant, mais même si tu peux essayer de poser une date dessus en te disant 5 ans, 10 ans, ok, mais ça reste flou. Tu peux pas te dire, ok, je trace un chemin en ligne droite directe avec des actions précises vers cette vision. Et c'est ça la différence avec l'objectif, parce que par exemple, si la vision c'est je veux m'installer au Japon, l'objectif ça peut être un premier objectif, ça peut être je vais passer un test de japonais, donc le JLPT, par exemple le JLPT N3 dans un an. Ça c'est un objectif. Ou alors je vais faire un voyage au Japon cette année. Ça c'est un objectif. Je peux tracer une ligne droite directe vers cet objectif. Donc voilà, donc moi comment je travaille sur mes visions, c'est comme ça, c'est-à-dire je mets toutes mes inspirations, voilà, exactement comme elles viennent, et ensuite voilà, c'est cette partie-là où je classe vraiment mes visions, et donc j'ai mes différentes visions. Encore une fois, là c'est pas mon framework à moi, c'est un framework. L'idée c'est qu'il soit duplicable. Alors, de toute façon, voilà, ce serait pas forcément intéressant que je donne exactement moi, voilà, c'est pas l'idée. L'idée c'est que tu puisses le refaire, toi-même. Ensuite, tu as la deuxième partie, c'est les 1000 jours. Donc moi, alors je t'en ai souvent parlé, tu le sais, j'adore cette durée des 1000 jours parce qu'en fait, je trouve que 1000 jours, c'est la durée idéale. Donc 1000 jours, alors je dis 1000 jours parce que ça sonne bien, mais en fait c'est 3 ans. 3 ans, je crois que c'est 1095 jours, hein, si je dis pas de bêtises, bon ça dépend des années, mais je crois que c'est 1095 jours, donc c'est plus ou moins 1000 jours. Et c'est génial parce qu'en fait, 3 ans, c'est suffisamment court pour te projeter, tu vois, te dire ok dans 3 ans. Donc tu vois là par exemple, là on est début 2023, donc en fait c'est en plus là justement ça tombe très bien. Il y a 3 ans c'était le début du Covid, donc 2020, 2021, 2022. Tu vois, enfin 3 ans c'est pas très long. Mais en même temps, si t'exploites pas tes journées, tu n'auras rien fait à la fin de tes 3 ans, hein, c'est clair et net. Mais si tu exploites bien ton quotidien, tu peux accomplir beaucoup de choses en 3 ans. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette durée, parce que 5 ans, 10 ans, ça commence à être vraiment long, tu te dis, oh, c'est vraiment long. 1 an, c'est un petit peu court, mais 3 ans, c'est parfait. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore faire des plans de 3 ans, de 1000 jours. Donc là, c'est pareil, toutes les inspirations comme elles viennent pour mon plan. Alors le plan des 1000 jours, encore une fois, qui est évidemment complètement lié à une ou deux visions. Et ensuite, ici, je mets mon plan, voilà, mon plan en détail des 1000 jours. Et ensuite, donc encore une fois, toujours le but c'est que voilà, je vais vraiment détailler les choses dans mon plan, voilà, dans mon plan des 1000 jours. Et ensuite, après, je peux y revenir et retravailler dessus et voilà, mettre en place mon plan d'action par rapport à ça. Et enfin, l'objectif dans un an. Donc là, en l'occurrence, mes objectifs fin 2023. Donc objectif numéro 1, 2, 3. Et puis voilà, préparer ton plan d'action. Donc là, c'est vraiment les idées du plan d'action et ensuite utiliser l'outil dans la formation. Bon là, c'est pour les gens qui utilisent l'outil, la tour de contrôle dans la formation Le Cap. Voilà. Donc voilà moi exactement comment je travaille sur mes visions. Alors il y a voilà, c'est vraiment c'est l'idée quoi, voilà. Mais plus que mes visions, c'est vraiment le futur et la vie que je vais créer dans mon futur. Et voilà, comme ça c'est détaillé, c'est émotionnel, je peux y revenir, je peux m'imprimer des choses, je m'en sers aussi pour ensuite le mettre très concrètement dans mon plan d'action. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir tout ça comme une pyramide en fait, qui part de la vision tout en haut et qui arrive en fait dans ce que tu fais tout de suite aujourd'hui. Et quand tu arrives à relier ça,
Et c'est justement aussi ce que je t'expliquais dans la vidéo d'hier, je sais pas si tu as vu la vidéo d'hier, mais si tu l'as pas vu, je t'invite à la regarder, avec le principe du décalage. Plus tu arrives à faire cette pyramide complètement, qui va de ce que je fais aujourd'hui, qui passe par ensuite mon étape à 90 jours, qui passe par mon plan d'action dans un an, qui passe par mon plan des 1000 jours et par ma vision, plus je suis clair sur toutes les étapes et plus je peux justement faire ce que je dois faire au quotidien et ne pas avoir ce principe du décalage. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo d'hier. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Le Cap gratuitement puisque elle est intégrée dans l'offre Le Pass illimité. Donc c'est jusque demain soir, tu peux accéder à ce Pass illimité jusque demain soir qui te donne accès à plus de 90 formations qui sont déjà sorties, plus toutes les nouvelles formations qui vont sortir cette année. Donc tu as deux options, tu as soit l'offre mensuelle où voilà, tu prends aucun engagement, tu peux tester pendant un mois et t'arrêtes absolument quand tu veux depuis ton espace membre en un clic, sans justification, sans devoir passer par mois. Ou alors tu as l'offre annuelle où là tu t'engages pour un an, mais un an qui te donne 6 mois gratuits par rapport à l'offre mensuelle. Et voilà, donc tu pourras profiter du pass illimité pour toute cette année et spécifiquement pour cette session 2023. En plus, dans l'offre annuelle, tu as 2 sessions de coaching avec moi. Voilà pour cette vidéo, le pass illimité jusque demain soir, première dans la description, je te laisse regarder ça, je te retrouve tout de suite dans la formation Le Cap justement pour aller plus loin si tu souscris au pass illimité et dans tous les cas, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.